Je suis un passionné de Maléfice depuis maintenant plus de 30 ans. J'ai ouvert le Casus Belli numéro, je m'en souviens plus, je sais plus dans quel numéro c'était. J'ai ouvert Casus Belli, j'ai vu l'article sur Maléfice, j'ai sauté de mon lit, j'ai couru à la librairie et j'ai dit je veux ce jeu. Et j'ai passé des heures et des heures à lire et à relire dans tous les sens. Et après j'ai joué. Je pense que ma première partie de Maléfice, ça devait être, forcément la maison de poupée. Ouais. Il n'y a pas une année où je n'ai pas joué à Maléfice depuis ou inventé une histoire plus ou moins formelle. Voilà. Je crois je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Je crois qu'on est un groupe de passionnés comme ça qui faisons vivre Maléfice, avec évidemment les éditions de Club Pythagore, enfin les auteurs historiques. Enfin voilà. Mais derrière tous ces auteurs historiques qui ont effectivement créé le jeu, il y a un groupe de passionnés qui ont accroché, qui ont mordu à ce jeu et qui l'ont dans la peau. Alors, Maléfice, c'est la rencontre de la Belle Époque et du fantastique. C'est-à-dire, c'est un jeu mystérieux qui se passe à la Belle Époque, dans la France de la Belle Époque, dans lequel les joueurs vont être confrontés à des phénomènes fantastiques ou pas. Et c'est ça qui est important. Parce que dans Maléfice, tout est ambivalent, comme la Belle Époque était une époque tout en opposition, à la fois la science et l'occultisme, à la fois le progrès et le statut des ouvriers qui était compliqué, enfin, toutes ces choses-là, les premières voitures, les premiers avions, mais aussi encore des calèches à cheval, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une époque pleine de contrastes, et Maléfice prend tous ces contrastes à bras-le-corps pour en faire un jeu qui fait que, à Maléfice, en fait, finalement, on ne sait jamais face à quoi on est. On peut être face à un sorcier ou pas. On peut être dans une belle histoire d'amour ou pas. On peut être, on peut être face à un démon ou pas. Enfin, on ne sait jamais jusqu'au bout à quoi on a affaire dans un scénario Maléfice. Depuis des années, on écrit tous les ans avec Jean-Philippe Palanchini des nouveaux scénarios, des scénarios inédits Maléfice qui sont joués à Provins. Et voilà, c'est mon rôle essentiel, donc le club Pythagore de Provins, c'est mon rôle essentiel, on va dire, dans l'univers ludique. Et maintenant, il se trouve que je vais être co-auteur de Maléfice avec 4 autres compères. Alors, ce projet, c'est tout simplement la réédition de Maléfice, mais pas une réédition à l'identique. Ça, c'est assez clair, aussi bien, c'est pas une réédition à l'identique, c'est une réédition réactualisée, une réédition avec des changements au niveau d'un certain nombre de points de règles, mais en gardant un système de règles très simple, avec une plus grande utilisation du tarot, pour ceux qui connaissent Maléfice. Pour les autres, vous allez découvrir un tarot, comme ça, un tarot mystérieux, que vous allez utiliser à divers moments dans le jeu, notamment pour tout ce qui relève un petit peu des actes étranges, on va dire. Et puis, c'était quoi la question ? Bon, d'abord, c'est une réédition qui est faite par un éditeur, Arcane Asylum Publishing, qui a fait appel effectivement à des fans qui font vivre le jeu effectivement depuis des années, et qui depuis des années effectivement écrivent des scénarios, font vivre le jeu, organisent des manifestations. C'est peut-être aussi ça. Une des originalités de Maléfice, c'est finalement d'être soutenu par une communauté vraiment importante. Et ça fait 30 ans que cette communauté elle existe, elle va continuer à exister. Et donc tous les ans, il y a une manifestation centrée exclusivement sur Maléfice. Donc il n'y a que des Maléfices et quasiment que des inédits Maléfices, inédits au sens qui n'ont pas été publiés. Et puis il y a les rencontres à Provins également. Donc les 2 manifestations sont à Provins. Il y a à l'automne les rencontres à Provins où il y a aussi du Maléfice. Mais cette communauté-là, elle est forte, elle est vivante et elle va continuer à exister et à faire vivre le jeu. Disons qu'il y avait des choses qui nous gênaient toujours un peu quand on jouait, notamment la difficulté. La lecture n'était pas immédiate, c'est-à-dire les joueurs jetaient un jet, jetaient des dés et ne savaient pas immédiatement s'ils avaient réussi ou pas. Ils ne comprenaient pas très bien en fait parce qu'il y a une table derrière le paravent. Voilà. Donc cette table disparaît et maintenant, par exemple, quand le joueur jette un dé, il sait tout de suite au modificateur près, parce qu'évidemment il y a des modificateurs qu'il ne connaît pas forcément, mais au modificateur près, il sait s'il a réussi ou raté. De même, si tu veux, ce qui était un peu dommage dans Maléfice, c'est qu'au début, pendant la création de personnages, on tire des lames de tarot qui déterminent un petit peu le background du personnage, et ces lames de tarot n'étaient pas vraiment réutilisées dans le jeu. Et ça, vraiment, on va se recentrer sur ce tarot pour lui permettre de vivre dans le jeu. Et il y a un autre aspect également, c'est que ça sera optionnel parce que tout le monde n'est pas forcément fan de ça, mais il y aura une possibilité de jouer à Maléfice en narration partagée, c'est-à-dire en construisant des morceaux de l'intrigue avec les joueurs, pareil, à partir de tirage de lames de tarot. Mais ça restera optionnel, c'est une option sympathique, mais ça restera optionnel. Par rapport à l'influence de l'auteur, si tu veux, on va vraiment garder son idée fondamentale, qui était de dire que Maléfice, c'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu d'ambiance.
c'est un jeu d'intrigue et d'ambiance. Bien sûr, il y a des scénarios charpentés, bien sûr, il y a des indices, bien sûr, il y a des aides de jeu, bien sûr, il y a des pistes à suivre, bien sûr, il y a des fausses pistes, des cul-de-sac, des doubles détentes dans les scénarios et tout ça. Mais ce qui compte à Maléfice, c'est d'abord de créer une ambiance. Et ça, c'est vraiment l'esprit initial, l'esprit de Michel Godot. Et ça, on veut le garder absolument. Et ça, ce sera gardé. Donc c'est un jeu d'ambiance et c'est un jeu d'intrigue. C'est pas un jeu d'enquête. Et c'est ce qui le différencie vraiment d'autres jeux du même secteur. Plongez dans cette ambiance maléficieuse et puis venez vous rassembler comme ça autour d'une table pour découvrir là, une belle époque fantastique, une belle époque avec des spirites, mais aussi avec des savants fous, mais aussi avec des criminels, mais aussi avec des sorciers, mais aussi avec de la sorcellerie urbaine, de la sorcellerie paysanne, enfin toutes ces ambiances-là qu'on aime tellement et on espère surtout que vous repartirez des parties de Maléfice avec de belles images dans votre tête parce que c'est ça, créer une ambiance, c'est créer des images dans la tête des joueurs et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut plus qu'une résolution logique, on va dire, de l'enquête. Voilà.